dit. Sa passe est interceptée. Le dégagement l'est également. Et Tambolini se retrouve seul là devant Charlin. L'espace qui s'est refermé. Finalement, c'est Stransky qui obtient une chance de marquer, mais Stéphane Charlin réussit l'arrêt. Il réussit tout de même l'arrêt. Fora reprend. Remet à Zadina. Cette fois, c'est la passe transversale à Tambolini. Devant. Et quel arrêt de Stéphane Charlin sur la déviation. Et Fora qui rate la rondelle. Ça devient un dégagement pour Genève Servette. Dégagement remporté par Joris. Souterle avec une mauvaise passe. Et c'est l'échappée. Le tir de Tambolini et c'est l'arrêt de Stéphane Charlin. Complète pour assister à cette rencontre face à Genève. Attention, la chance de Malinen et quel arrêt de Sandro Ishliman. Eh bien, les fans davosiens qui ont bien fait y voir l'ouverture. On se sacrifie du côté du HC Davos. Boson nouveau, feinte le tir, il a un peu d'espace. Boson s'avance. Cette fois, il tente sa chance. C'est stoppé par Ishliman. Le rebond qui est repris par Joris. Boson et le but! Genève Servette qui prend les devants avec 31 secondes à faire à la période en avantage d'obtenir un assist. On n'est vraiment pas content là, du côté du gardien Sandro Ishliman. Alors qu'on revoit la magnifique pièce de jeu. Regardez ici le deuxième effort en tombant. Praplan qui réussit à remettre à Boson. Et Praplan qui va mettre fin. L'air attendu par Ruta. Rod reprend. Rod avec ses compagnons de trio. Rana Miranda de l'autre côté. Le tir de Verboon. Et c'est un bel arrêt de la part des... Et un peu plus tôt, c'était sur Verboon. Ça rate. C'est repris par Fora à la ligne bleue. Ça passe qui est directement intercepté là par le Coultre. On s'amène à 3 contre 1 avec Puljujärvi. Le tir de but! Jesse Puljujärvi qui met fin à sa vilaine séquence de 8 matchs sans points. Et Genève Servette. On va revoir ici la passe de Malinen à Puljujärvi. C'est Dahlbeck, le seul défenseur. Puljujärvi joue très large. Et le Coultre appuie l'attaque. Dahlbeck n'a d'autre choix que de reculer. Et Puljujärvi. Engagement remporté par le HC Davos en avantage numérique. Les Davosiens s'installent avec Frick. Un tir-passe, c'est le but! Et le HC Davos qui réduit l'écart 2-1 avec 3 minutes 59 à faire. Ce tir de Lucas Frick a dévié et le défenseur, on va voir là où cette rondelle a dévié. Ah oui, ça a dévié sur Jan Ruta. Eh ben, pas de chance pour le défenseur genevois. Et c'est bel et bien le 3e but de la saison pour Lucas Frick. Tino Kessler va obtenir un assist. Le tir de loin, il voulait profiter là, de la présence de Stransky devant la cage. C'est un tir qui a été bloqué. Stransky reprend, remet à Frick. Frick avec un tir-passe, Zadina le but! Et l'égalité créée. 1 minute 29 à jouer. Et quel retour du HC Davos. Philippe Zadina qui... Il y a quelques minutes après. Et on va revoir ici le bon travail de Stransky. C'était un tir bloqué. Genève avait une possibilité de reprendre la rondelle, mais Stransky a été rapide pour reprendre ce puck. Un premier tir qui est bloqué. Le rebond est directement sur la canne de Zadina dans une cage vide, malgré le jet. Laisse pour le Coultre au centre. À Granlund. Et le Coultre qui remet à Puljujärvi qui tente de s'échapper. Puljujärvi qui tire le but! Jesse Puljujärvi qui donne la victoire à Genève Servette. Personne ne s'est méfié de Puljujärvi qui sautait sur la patinoire en remplacement de Marcus Granlund. Le Coultre avait aperçu son attaquant finlandais. Quelle façon! Regardez ici le changement. Dahlbeck qui se fait surprendre par Puljujärvi qui saute derrière le défenseur sur la patinoire. Ça lui donne l'espace pour s'amener en échappée. Quel tir de la part de Jesse Puljujärvi. Et Genève Servette qui a contrôlé la rondelle du début à la fin de cette période.